me, Mario! Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Salle de jeu. Aujourd'hui, un sujet célèbre pour sa moustache, son accent et sa salopette, Mario. Né en 1981 de l'imagination du concepteur de jeux vidéo Shigeru Miyamoto sous le nom de Jumpman, dans un jeu Donkey Kong. En 1982, Mario devient le méchant de l'histoire, où il a kidnappé Donkey Kong, que veut récupérer Donkey Jr. En 1983, retour au devant de la scène avec Mario Bros, dans lequel apparaît notamment Luigi, et c'est ici qu'il devient plombier, pour justifier les passages sous terre et les tuyaux, car oui, jusqu'à là, Mario était défini comme un charpentier. Comme quoi Pôle emploi fait des miracles. Important à savoir, Mario vit dans le monde champignon avec son frère, Luigi, et d'autres personnages tels que Peach, sa gonzesse, Wario, Waluigi, Toad, Daisy, Bowser, Bowser Jr., Yoshi et d'autres personnes que je ne citerai pas parce qu'il y en a trop. Peach est aussi la princesse du royaume, qui a la fâcheuse tendance de se faire kidnapper par le méchant de l'histoire. Et selon toute logique, on envoie un plombier italien à moustache et habillé d'une salopette et d'une casquette rouge pour la sauver. Remarquez que Mario ne change pas souvent de vêtements. Mario est la star de chez Nintendo et l'alter ego de Sonic, sorte de hérisson bleu qui court vite et qui s'est vendu à Nintendo pour remonter sa cote de popularité. Le jeu Mario Sonic aux Jeux Olympiques. Sinon, dans quel jeu Mario apparaît-il? Bon ben c'est parti, on va voir ça tout de suite. Super Mario Bros, énorme succès sorti en 1985, qui demeura jusqu'à la fin de l'année 2008 le jeu le plus vendu de tous les temps, avec plus de 40 millions de cartouches écoulées. Mais détrôné depuis par Wii Sport sur Wii, et Mario Kart Wii sur Wii aussi. Cet opus est considéré comme l'un des plus innovants de l'histoire du jeu vidéo. Super Mario 64, considéré par certains comme le meilleur jeu de plateforme existant. Il s'agit d'un des premiers jeux à profiter pleinement du joystick analogique, l'une des grandes innovations de la Nintendo 64. En 2006, Nintendo décide de revenir aux sources de la série, en sortant sur DS le premier Super Mario Bros en 2D depuis Super Mario Land 2, sorti en 92. Baptisé New Super Mario Bros. Il s'agit d'un succès colossal sur le point de devenir l'épisode le plus vendu depuis le premier Super Mario Bros. Et l'un des jeux les plus vendus de tous les temps. Fort de ce succès, ce nouvel épisode sort sur Wii en 2009, New Super Mario Bros. Wii, qui se distingue notamment par l'apport d'un mode multijoueur jouable jusqu'à 4. Le 16 novembre 2007, le jeu de plateforme Super Mario Galaxy est sorti en France sur Wii. Il innove en proposant désormais aux joueurs d'évoluer dans un univers où Mario se déplace de petite planète en planète, intégrant ainsi une nouvelle dynamique de plateforme où l'attraction terrestre devient un point primordial. En 2010, sa suite, Super Mario Galaxy 2, sort en mai-juin, dans laquelle Mario est accompagné par son fidèle compagnon Yoshi. Sont aussi sortis New Super Mario Bros 2 et Mario 3D Land, sur lesquels je n'ai pas grand chose à dire sauf qu'ils sont sur 3D. Au fil des années, Mario est également apparu dans les Mario Kart, sorte de jeux de course, les Mario Golf ou Mario Tennis, des jeux de sport, et les Mario Party, des mini-jeux, sans oublier les Super Smash Bros, jeux de combat, qui furent toujours de grands succès commerciaux d'ailleurs. Il existe un tas de théories sur Mario, mais ma favorite c'est celle du Mario jardinier. Il est dit dans le livret de l'un des jeux que les plantes carnivores sortent de pots de fleurs et non pas de tuyaux.
ce qui expliquerait que Mario gagne des bonus en mangeant des champignons, des fleurs et des feuilles, et que ses ennemis soient des tortues, des chenilles, des nuages, des champignons vénéneux, etc. Donc, cet épisode est fini. On se retrouve pour la prochaine vidéo. En attendant, un pouce vert ou un abonné, ça peut pas faire de mal. Ciao!